Hello la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour ma voix parce que je suis malade, donc je vais faire de mon mieux et j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Donc je vais vous parler de la Air Jordan 2 ainsi que de la Air Trainer. Donc on commencera par l'histoire de ces deux paires, puis ensuite on verra les dernières collaborations qui sont sorties ou les futures prochaines collaborations qui vont sortir cette année ou l'année prochaine. Et puis enfin je vous présenterai une petite paire de cross trainer ainsi que un ou deux outfits. Donc voilà, ça va être une vidéo assez chill, je vais vous raconter pas mal d'histoires, donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de passer à la suite, je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager, c'est super important, ça donne de la force. Également, venez me suivre sur mon Instagram, donc _8 Coppers _8. Donc sur ce compte Instagram, je fais pas mal de sondages, je parle des dernières sorties. Donc ça permet de communiquer avec vous, d'avoir votre ressenti, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et puis on communique pas mal par message et c'est vraiment sympa. Et donc sans plus attendre, on va passer à l'histoire de la Air Jordan 2. Et donc suite à l'incroyable succès de la Air Jordan 1, Nike décida en fait de faire un nouveau modèle. Et donc pour ce faire, la marque fait appel à son ancien designer Peter Moore, donc c'est le designer de la Air Jordan 1 ainsi que du Wings logo. Et d'ailleurs pour la petite histoire, si vous ne saviez pas comment a été créé le Wings logo, donc c'est en fait Peter Moore, lorsqu'il effectue un vol entre Portland et Chicago, il rencontra en fait un enfant avec un pins avec des ailes d'aviateur, donc qui lui avait été offert par la compagnie aérienne. Et il s'est dit pourquoi je ne ferais pas un logo qui représente ça en fait, le fait qu'un homme puisse voler. Et du coup de cette idée est né le fait de faire le Wings logo, donc du coup avec deux ailes comme les aviateurs, ainsi qu'un ballon de basket pour représenter le fait que Michael Jordan avec ses chaussures puisse voler. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pubs où Michael Jordan est au ralenti en train de faire un dunk et en fait ça pousse l'image du fait que Michael Jordan puisse voler dans les airs. Et pour accompagner Peter Moore sur ce design de cette Air Jordan 2, ils font appel aussi à Bruce Kiger, donc le célèbre designer de la Air Force One. Donc voilà, tout le monde connaît ce modèle, il est emblématique. Et donc le but de cette deuxième paire était d'apporter à Michael Jordan en fait plus de confort et plus de sécurité. Et en effet, en fait, pendant sa deuxième saison, Michael Jordan, à cause d'une blessure au pied, a été tenu éloigné du parquet pendant une durée de 64 matchs. Donc c'est énorme sur une saison. Donc le défi était vraiment d'apporter plus de maintien, plus de souplesse à Michael Jordan, mais sans non plus lui faire perdre les capacités qu'il avait avant. Et donc ils ont choisi de faire une semelle intermédiaire en polyuréthane ainsi qu'un air amorti au niveau du talon. Les designers prennent également la décision d'allier le luxe aux chaussures de sport. Et pour ce faire, les designers décident de faire fabriquer les chaussures en Italie avec un cuir premium. Donc voilà, qui donne un côté luxe à la paire. Et en fait, on se retrouve avec un prix retail à 100 $ à l'époque, ce qui était énorme. Et comme je vous l'ai dit, cette paire propose un cuir de grande qualité avec un effet peau de lézard dessus pour donner ses côtés luxe encore plus prestigieux. Et pour la première fois de l'histoire des sneakers de Nike, le swoosh est enlevé. Il est remplacé du coup par le Wings logo sur la languette ainsi que la notation Nike sur le heel tab. Et donc Michael Jordan porte cette chaussure pour la première fois en 1986 dans la pub faite par Whedon et Kennedy. Et donc dans cette publicité, on voit Michael Jordan voler dans les airs pour effectuer un dunk. Et donc comme je vous l'ai expliqué précédemment, ils veulent en fait montrer que cette paire confère des capacités extraordinaires et du coup montrer que grâce à cette paire, vous allez pouvoir dunker très facilement. Et malgré son prix élevé, en fait la Jordan 2 au départ séduit vraiment les amateurs de basket, ceux qui sont à la recherche de la dernière technologie, des dernières paires. Mais par ailleurs, cette sneaker ne possède pas de coloris noir à proprement parler. Le premier coloris qui est sorti en 1986 c'était White Red. Ils ont sorti aussi en 1987 un coloris White Black et ils ont donc sorti par la suite deux déclinaisons de modèles, le modèle Low et le modèle High. Et malgré son succès au départ et les mêmes ventes que la Air Jordan 1, la Air Jordan 2 en fait ne suscite pas le même intérêt chez les passionnés de sneakers. Même Michael Jordan en fait n'est pas très fan de cette paire, il l'avoue. Et par la suite en fait, vu que cette paire n'a pas vraiment marché, Nike décida de ne jamais rappeler ces deux designers sur une Air Jordan. Nike a quand même essayé de remettre cette paire sur le devant de la scène en 1994, cela n'a pas vraiment marché, ils ont réussi en 2004. Puis en 2014, donc 10 ans après. Et pour finir, la dernière sortie avec Off-White le 12 novembre 2021. Et voilà, c'est terminé pour l'histoire de la Air Jordan 2. On va passer maintenant à l'histoire de la Air Trainer. Et pour commencer, on va parler du coup de son designer, donc Tinker Hatfield. Donc Tinker Hatfield, c'est qui? Je pense que vous le connaissez tous. C'est le designer qui a créé du coup la Air Max 1, la Air Max 90, la Air Jordan 3, la Air Jordan 4. En fait, c'est le designer de pratiquement toutes les paires aujourd'hui qui contiennent en fait la bulle d'air. C'est lui qui l'a créé. Du coup, tous les modèles qui comportent cette bulle d'air proviennent de ce designer. Et donc on peut aussi se demander comment lui est venue l'idée de faire une Air Trainer. Et Tinker Hatfield, en fait, lorsqu'il était dans une salle de gym, il s'est rendu compte que les gymnastes utilisaient deux paires de chaussures différentes, une pour la course et une pour la musculation.
Et donc le but était de faire une paire de chaussures qui puisse allier musculation et course à pied, donc en fait avec une paire qui est confortable pour la course, mais avec un bon maintien pour tout ce qui est musculation. Et donc la Air Trainer a été faite à la base pour les gymnastes. Donc lors de sa sortie, la Air Trainer connaît un succès monumental. Il y a eu plusieurs déclinaisons après, il y a eu la Air Trainer 2, la Air Trainer 3. Malgré tout ça, la Air Trainer 1 restera la paire la plus appréciée parmi toutes les Air Trainers chez les sneakers addicts. Elle fut d'ailleurs portée par le légendaire tennisman McEnroe jusqu'à la fin de sa carrière en 1992. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais que beaucoup de personnes pensent que le coloris chlorophylle provient de la Air Max One Pata, et finalement en fait il provient de cette Air Trainer. Tinker Hatfield, il a expliqué qu'il s'est simplement inspiré des équipements de sa salle de gym pour créer ce coloris chlorophylle. Voilà, c'est terminé pour l'histoire de ces deux paires. J'ai essayé de vous réunir le maximum d'informations avec des petites anecdotes assez sympathiques et importantes. J'espère que ça n'aura pas duré trop longtemps et que ça vous aura plu. On va parler maintenant du coup des collaborations. Donc pour commencer sur les collaborations, on va parler du coup de la Air Jordan 2. Et donc la première collaboration de la Jordan 2 sortie récemment, c'est la Jordan 2 avec Off-White. Donc elle est sortie en deux coloris, le coloris blanc et rouge et le coloris noir et bleu. Donc cette Air Jordan 2, c'est la première paire de chez Nike à avoir utilisé la technologie qui permet de recréer en fait un vieillissement, les fissures d'une semelle qui a été utilisée auparavant. Ils ont alors pris une paire que Michael Jordan avait portée lui-même durant un match. Et on sait très bien en fait qu'avec le temps, la Air Jordan 2, elle se décompose et a créé des fissures. Et donc ils ont voulu recréer ça, mais de manière permanente et de quelque chose qui dure. Et donc ils ont repris chaque fissure sur chaque paire. Donc c'est pour ça que les fissures ne sont pas la même sur les deux pieds, parce que chaque pied est différent. Et en fait le vieillissement de chaque paire a vieilli différemment. Donc ils ont complété ça par une espèce de gel transparent pour avoir ce côté en fait vieilli, mais tout en étant solide et qui puisse durer dans le temps. Donc du côté du upper intérieur, on peut voir les inscriptions habituelles de chez Off-White, donc USA, Oregon, 1985, etc. On a aussi également le zip tie qui est présent sur chaque paire comme d'habitude. Enfin, on a une petite particularité sur chaque paire, on s'aperçoit qu'il y a la signature de Michael Jordan. En fait, ils ont repris l'histoire du fait que Michael Jordan, après chaque match, signait ses paires pour la donner au public. Ils ont voulu recréer ça, et donc c'est pour ça que sur chaque paire, la signature est différente. En tout cas, entre le coloris blanc et le coloris noir, il n'est pas au même endroit. Parce que Virgil Abloh a confirmé le fait qu'une signature ne se fait jamais au même endroit. Et si Michael Jordan avait signé ces deux paires différentes dans la vraie vie, il n'aurait sûrement pas signé au même endroit. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu recréer ça. Moi je vous le dis, cette paire elle est incroyable. La plupart des gens ils ont dit au départ ouais la Air Jordan 2 elle est dégueulasse, on n'en veut pas. Là ça me fait rire parce que je commence à voir les gens retourner leur veste, la cote qui monte en flèche, elle est à plus de 700 € aujourd'hui. Je vous avoue que c'est l'un de mes grâles pour le taf qu'il y a dessus, la box qui est magnifique. Je m'étais dit ouais si elle cote autour de 350-400 €, au pire je la coperais au recel, et finalement c'est pas le cas. J'ai pas eu la chance de la cope malgré beaucoup de personnes qui ont essayé pour moi. Donc voilà, je suis vraiment navré pour ça. J'aurais kiffé vous la présenter en vidéo, mais bon. Pour la seconde collaboration, on passe du coup maintenant avec Union sur une Jordan 2 High Grey Haze. Donc pour la composition de cette Jordan 2, on se retrouve avec un upper en tissu synthétique d'une couleur gris-bleu. On a aussi des différences de couleurs avec des superpositions de daim. On remarque également trois œillets du coup d'une couleur bleu ciel avec le tag Union en couleur jaune. Il y a aussi des co-branding sur la languette et le col. On a une semelle blanche toute simple avec une outsole assortie du coup aux couleurs de la paire. Et elle devrait arriver au printemps 2022. Donc mon avis sur cette paire, il est assez mitigé. D'un côté, j'aime pas les highs parce qu'on peut se dire qu'il y a beaucoup de vide sur la paire. Mais après, quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'aime pas la Jordan 2 parce que la paire fait vide. Si vous y réfléchissez bien, en fait, la Jordan 3, la Jordan 4, la Jordan 5, etc. ne comportent pas de souche. Et les paires, on pourrait les considérer aussi vides les unes que les autres. C'est vrai que le shape est très différent, mais je pense qu'il faut pas s'attarder sur le vide. Après, la paire, là, pour le coup, je la trouve très travaillée. Je pense vraiment qu'avec un pantalon qui tombe dessus et le fait que ça enlève le côté high de la paire, elle pourrait vraiment être sympa et je pense qu'il y a du taf dessus. Franchement, c'est une paire que j'aimerais bien voir en vrai et je pense vraiment que ça peut être une paire qui puisse me plaire. Vous voyez, j'ai beaucoup de paires grises et bleues, c'est vraiment des coloris qui me plaisent. Et là, pour le coup, ça allie les deux ensemble et j'adore. Franchement, je pense qu'il y a du taf là-dessus. Enfin, on passe à une collaboration avec J Balvin sur une Jordan 2 High, encore une fois. Mais sur cette dernière paire, on peut voir qu'elle est pas mal matelassée avec une semelle ainsi que des logos Wings logo du coup de couleur glow in the dark. Donc ils sont fluo dans la nuit, donc voilà, ça peut apporter un côté sympa à la paire. Après là, je peux pas m'exprimer vraiment sur cette paire parce qu'on n'a pas beaucoup de photos, on a même presque rien du tout. Je vous avoue que le côté matelassé et tout, je suis pas du tout fan et cette paire en fait elle m'emballe beaucoup moins que celle avec Union par exemple.
Donc d'après les rumeurs, on peut savoir que cette paire devrait sortir en avril 2022, donc lors de sa prochaine tournée. Sachez que dès que j'aurai l'information, je vous le dirai sur mon Instagram. Et donc voilà, c'est fini pour les collaborations de la Air Jordan 2. On va passer maintenant aux collaborations de la Air Trainer. Et donc pour cette Air Trainer, on commence une Air Trainer 3 avec Saquon Barkley. Donc du coup, c'est un joueur de football américain. Pour cette paire, on peut s'apercevoir qu'elle possède du coup un cuir perforé de couleur crème avec en fait des caches translucides sur les côtés de la même couleur, en fait un pearl white. La sangle utilise le même coloris, donc beige. On peut voir dessus un screen Nike. Donc la couleur intérieure de la sangle est verte, on peut voir voilà des scratchs verts. D'ailleurs, ce coloris se retrouve aussi sur des logos, des espèces d'éclairs qui se retrouvent sur le heel tab. Il y a également des souches bleues, donc sur l'un des souches extérieures de la paire, on peut s'apercevoir qu'il y a deux barres noires qui représentent en fait les yeux de Saquon. Donc on peut voir qu'ici en fait il a de la peinture noire et ça représente ça. On a aussi un mini souche jaune sur la paire, donc ça on adore, avec aussi une partie de la semelle qui est jaune et une midsole qui est rose bonbon. Concernant ces dates de sortie, elle serait sortie en octobre-novembre, donc je peux pas vous le confirmer, j'ai pas réussi à trouver de date fixe en fait. Sur plein de sites elle est à des dates différentes. J'ai pas remarqué de sortie en Europe, donc si jamais vous connaissez la date de sortie ou bien qu'elle est déjà sortie en Europe, vous pouvez toujours le dire en commentaire. Moi concernant cette paire, je suis assez mitigé en fait, je la trouve super belle. Elle prend le coloris en fait crème que peut avoir la Jordan 4 Off-White. Le côté coloré peut être sympa en fait, l'intérieur des scratchs verts, le souche bleu, ainsi que le mini souche jaune par exemple. C'est vrai que déjà le fait qu'il y ait deux barres noires sur le souche extérieur, bah ça me plaît pas en fait, ça casse le logo et ça c'est quelque chose qui me plaît pas. Et encore c'est quelque chose sur lequel j'aurais pu passer finalement. Mais le truc que j'aime vraiment pas, c'est le côté midsole avec la couleur rose bonbon. On va pas porter une paire avec du rose bonbon, c'est pas du tout une couleur qui me convient et que j'apprécie. Donc rien que pour ça en fait je pourrais pas acheter cette paire et c'est vrai que c'est dommage. Donc pour cette deuxième collaboration, on se retrouve avec le célèbre chanteur Travis Scott et sa marque Cactus Jack. Pour cette paire, on a pu voir deux modèles dernièrement, du coup un gris et jaune et un coloris marron. Moi je vous avoue que je préfère le coloris marron pour son côté un peu plus sobre et puis voilà, c'est vrai que ça représente un peu Travis Scott. En plus je vous avoue que pour le coloris gris, le souche extérieur on ne le distingue pas vraiment. Je trouve que ça gâche un peu le charme de la paire, donc rien que pour ça je me tournerai vers le coloris marron. Sur la paire on peut distinguer du coup une grande partie du upper en velours côtelé, ainsi qu'avec un tissu synthétique sur le mudguard ainsi que le heel tab. D'ailleurs sur le heel on peut remarquer une fermeture éclair avec écrit cactus, donc là je sais pas l'utilité qu'elle a vraiment cette fermeture éclair, je pense juste que c'est simplement esthétique. On peut également voir écrit sur la sangle Cactus Corporation. Ensuite on peut voir sur l'intégralité de la paire sur le upper des boutons de pression en fait fait pour accueillir un espèce de tissu synthétique, une espèce de bâche qu'on pourrait mettre au-dessus de la chaussure. Là je vous avoue je sais pas à quoi ça pourrait servir, peut-être pour aller se balader quand il pleut, des choses comme ça. Après je doute fort que les personnes puissent mettre ce genre de choses et surtout son côté esthétique, je pense pas que c'est vraiment très beau, enfin moi je vous avoue que c'est pas le genre de choses que je kifferais. Donc voilà pour cette dernière collaboration, je pense que le coloris marron ça peut être quelque chose qui peut me brancher, même le coloris gris pourquoi pas. Après à voir en vrai, c'est vrai que bon des fois il y a des paires où on n'est pas trop sûr, faut voir en vrai. Je vous avoue que ce modèle de Air Trainer me plaît déjà plus que le modèle qui va sortir de Air Max One avec Travis Scott. Le fait qu'il ait enlevé la bulle sur la Air Max, enfin il y a plein de choses qui fait que j'aime pas cette paire. J'attends de voir après en vrai, peut-être que je retournerai ma veste, on sait pas. Mais je pense sincèrement que c'est pas quelque chose que je vais kiffer. Je pense sincèrement que la Air Jordan 2 ça peut être une paire qui peut revenir vraiment à la mode. Et la Air Trainer pour l'instant elle a que deux collaborations, donc je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis, mais je pense qu'avec Travis Scott ça peut vraiment aussi revenir à la mode. Voilà, si c'est des paires qui vous plaisent, n'hésitez pas à en acheter tout de suite parce qu'après je pense que les prix peuvent flamber. Ce serait dommage de se faire avoir comme les Dunklo ces 2 dernières années. Et donc voilà, c'est terminé pour la présentation de ces collaborations. Donc maintenant je vais vous présenter une petite paire de cross trainer. Et donc on se retrouve avec cette petite paire de cross trainer. Donc pour ce qui est de la box, rien d'exceptionnel, c'est une box rouge lambda en fait. Donc pour la présentation de cette paire, on se retrouve avec une midsole et une outsole lambda en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Le côté externe de la paire, on peut voir un renforcement à ce niveau-là. Également ici un renforcement. Donc pour le upper, il est fait tout en cuir. Donc voilà. Donc je vous préviens, j'ai flingué cette paire. En fait la paire je la porte en soirée parce que je ne l'ai pas payée très cher, je vous raconterai ça après. Mais du coup c'est une paire qui tient quand même bien. Pour ce qui est de la languette, on se retrouve avec une languette normalement qui est toute blanche. Là elle est un peu jaunie, je suis désolé. Normalement elle est vraiment blanche et là j'ai pas réussi à la rattraper. Enfin j'ai pas vraiment essayé le plus que je pourrais faire. Mais bon, je vous avoue que je m'en fous un peu, je la mets en soirée. Sur le heel tab on voit brodé Nike, donc voilà. À l'intérieur du upper et à l'extérieur, on peut s'apercevoir qu'il y a des perforations donc pour aérer la paire en fait. On les retrouve aussi sur la toe box
Donc concernant la qualité du cuir, on se retrouve avec un cuir franchement pas trop mal pour le prix. Donc moi la paire je l'ai payé 50 € avec un code promo que j'avais eu sur Camino TV. Donc merci les BG pour ce code promo. Elle coûte 80 € à la base. C'est vrai que 80 €, je sais pas si je les mettrais dans cette paire. Et 50 € pourquoi pas. En soi c'est une paire que vous allez mettre en soirée. Voilà, une paire qui craint pas trop. Elle passe avec beaucoup de choses. Donc moi je vais vous présenter un outfit un peu classe et streetwear à la fois avec laquelle je mets cette paire et je trouve ça passe crème. Après si vous cherchez bien sur certains sites, vous pouvez facilement la trouver en coloris vert, bleu, noir. Vous pouvez la trouver à 50, 60, 70 €. Donc il y a moyen de trouver en promotion cette paire. Donc voilà, niveau rapport qualité-prix, je vous recommande cette paire. Par contre, elle a un gros défaut, je vous le dis quand même avant. Donc en fait la paire, je sais pas pourquoi, quelqu'un pourra peut-être me l'expliquer. Mais la languette, elle a tendance à se recroqueviller comme ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc là imaginez vous avez votre pied et normalement la languette elle est vraiment comme ça et elle se recroqueville sur elle-même à l'intérieur. Donc je ne sais pas quelle raison vous donnez. C'est vrai que j'ai regardé pas mal de forums et des choses comme ça et tout le monde donne ce défaut là, donc je ne sais pas c'est dû à quoi. Après en soi la paire reste confortable, mais j'irai pas mettre 200-300 € dans une paire de cross trainer. Après une paire de air trainer ça n'a rien à voir, donc sans plus attendre je vais vous présenter l'outfit que je porte avec cette paire. Donc pour cet outfit, j'ai choisi d'opter pour une tenue qui mélange classe et streetwear à la fois. Donc on commence par un petit pantalon fuselé habillé de 2 couleurs noires acheté sur Asos. Donc là on commence avec une petite partie classe. Ensuite on est parti sur un t-shirt blanc Carhartt, donc tout simple, associé à une chemise oversize en velours côtelé. Donc là ça donne cet aspect un peu classe mais aussi également streetwear avec le côté oversize et le fait que la chemise soit ouverte. Et enfin j'associe ça à une petite montre et un bracelet noir pour donner ce côté encore plus classe. Et puis un petit collier or normalement que je mets qui ressort bien sur la tenue. Et voilà, c'est terminé pour la partie outfit. Je vous ai présenté un outfit que je kiffe de fou, donc j'espère que ça vous aura plu. Sinon merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se revoit très vite. Ciao ciao la team.